Salut tout le monde, on va parler un petit peu des porte-bobines pour le débutant. Alors le débutant, quand il commence, il se place souvent d'une seule chose, enfin, il se place souvent d'une chose avec son porte-bobine, m'assoit, démontage, casse, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois remédier à ça? Ah ben, bien souvent, le problème, il vient de votre porte-bobine bas de gamme, et là j'en suis désolé, les modèles que l'on vous vend, donc en kit, coûtent 2 à 3 euros. Et ce sont des modèles donc tubes métalliques. Alors, je vais pas dire que c'est mauvais parce que, moi je l'utilise avec, des fils de montage, voilà, qui sont vraiment des sols de montage qui sont vraiment costauds et je ne casse pas du tout mon fil de montage. Donc il faut déjà avoir une bonne gamme de soins de montage quand on commence. Pour les marques, je vous laisse vous faire, votre propre idée. Pour ma part, Unitride, JMC ou la marque Vevius. À vous de choisir et il y en a plein d'autres, mais ne restez pas dans le bas de gamme au niveau des soins de montage. À partir de, on va dire, Vevius, c'est le moins cher, rapport qualité-prix, c'est 2,50 € si je dis pas de bêtises. Ici, on est à 3 €, 3,40 €. Et là, dans cette gamme-ci, en GMC 14 €, je crois qu'on est dans les 4 ou 5 €. Voilà, la petite bobine de 50 mètres. Mais vous en faites des mouches avec ça, hein. Donc, pour le plan bobine, donc comme je vous ai dit, ça c'est du bas de gamme. C'est vraiment, si on peut le bannir tout de suite et investir dans un milieu de gamme, c'est vraiment l'idéal. Vous allez vraiment gagner du temps, vous allez pas vous énerver du fait que votre seul montage et ça ne va pas vous décourager. Donc, les modèles bas de milieu de gamme coûtent entre, on va dire, 11 et 15 € suivant les marques. Et à ce moment-là, vous aurez donc une perle en plastique. Alors moi, mon porte-bobine, il a 5-6 ans. Donc j'ai eu la perle en plastique qui est partie l'année passée. Comme je suis un petit bricolo, voilà, j'ai mis une petite perle de verre, hein, pour le remplacer en attendant. Et ça fait largement l'affaire. Voilà, ça va super bien. Mais j'avoue que la petite perle de plastique a tenu 5 ans. Donc c'est des bons matériels. Il n'y a pas de souci, hein, avec ça. Donc investissez dans un petit porte-bobine à, comme je vous l'ai dit, à 11-15 €, hein, ou je sais plus combien, 11-16 €, enfin soit. Investissez là-dedans, ça vous fera vraiment gagner sur les nerfs, on va dire, lors de vos montages. Si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez investir après dans le haut de gamme, donc 3 €, 10-15. Et le haut de gamme, je ne l'ai pas ici malheureusement. Et là, ce sera les porte-bobines à embout céramique. Alors les embouts céramiques, donc c'est vraiment au niveau de la finesse. Vous avez un grain qui est très très fin, qui n'endommagera pas vos soins de montage qui feront jusqu'à 15 €, 16 €. Personnellement, je n'utilise pas, hein. Moi, je descends. Le plus bas, c'est du 14 € que j'utilise pour mes montages en 20, 22, 24. Mais bon, je ne descends pas plus bas. Mais par contre, c'est vrai que ce sont de très très bons porte-bobines. Et donc on commence à 25 €, hein, de ce que j'ai pu voir. Et on va jusqu'à 60, 80 € pour les porte-bobines céramiques. À vous de voir votre bourse. Personnellement, quand on commence, on investit doucement, hein, pour voir si la passion prend ou ne prend pas. Si on est doué ou si on n'est pas doué, hein, aussi. Mais donc, ici, c'est le parfait compromis pour moi. Voilà. Pour les seuls montages, je vous conseille d'utiliser donc les gammes en 6-0, 8-0 quand vous débutez. Pour les couleurs, personnellement, donc du gris, du noir, du vert insecte, du beige, du jaune. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir un jaune clair, ce qu'on appelle un jaune pâle, voilà, un jaune pâle, c'est un peu plus passe-partout au niveau de la couleur. Et alors, du blanc, voilà. Du blanc, pourquoi? Parce que vous pouvez faire un montage et puis vous pouvez simplement colorier la tête avec marqueur noir, hein. Vous coloriez votre soin de montage directement.
Voilà, je vous montre. Colorisation de montage en noir. Voilà. Et vous pouvez terminer votre montage avec une tête noire, rouge, orange, rose. N'oubliez pas de la vernir. Sinon, la plus importante des bobines, ça sera toujours le noir. Voilà. Le noir, achetez d'office au moins 2-3 bobines de noir pour être tranquille en 8-0. Et si vous pouvez, une bobine de chaque. Si vous faites ça, vous pouvez en avoir pour 10 à 15 euros et vous êtes tranquille pour énormément de montage possible. Ah oui, il y a une couleur à rajouter, c'est le marron. Donc moi, je n'utilise pas la couleur marron, je prends toujours la couleur camel. Parce qu'il faut savoir que quand un fil de montage est mouillé, il va forcément s'assombrir un peu. C'est pour ça que je passe plutôt sur des couleurs un peu plus claires à la base, de façon à avoir la bonne teinte, on va dire, au final, une fois que ma mouche sera à l'eau. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura conseillé. Si vous trouvez une dernière petite astuce, si vous vous retrouvez avec un petit porte-bobine comme ça, qui est trop serré à la base, donc on l'a bien vu ici, voilà, là on a une très bonne ouverture, là sur les côtés, hop, ici, et là, voilà, pas de souci. Si vous vous retrouvez avec un trop gros serrage, comme ici là maintenant je l'ai fait exprès, pour la mienne, si vous vous retrouvez avec un serrage sur les côtés, n'hésitez pas à écarter, de façon à avoir cet espace. Parce que si votre côté métallique touche votre bobine, vous allez avoir forcément un serrage. Et là, vous allez chauffer encore plus votre soin de montage. Voilà. Surtout, veillez à avoir un bon passage au niveau de la bobine. Surtout, surtout, surtout. Bien souvent, c'est l'erreur principale. Parce que les bobines qui sont vendues aux débutants sont vraiment très, très, très étroites. Et c'est surtout fait pour ce genre de petites bobines où il est un petit peu plus large, mais pas pour les bonnes bobines, on va dire. Voilà. Voilà, là j'en ai vraiment fini. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura éclairci certains aspects au niveau des bobines. Et puis je vous souhaite bon montage à tous et à la prochaine astuce. Salut!